Bonjour, 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 comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. Alors nous sommes dimanche, petite vidéo, jour 18 de mon défi de live, 365 jours. Et aujourd'hui je voulais vous partager le cercle de femmes que je co-anime avec mon amie Marie et nous avons reçu la semaine dernière notre 7e gardienne. Donc c'est un cercle de femmes spirituelles sur un enseignement spirituel amérindien qui nous est venu de Jamie Sams, qui est une amérindienne qui a reçu cet enseignement. Et l'idée, c'est qu'il y a 13 mères qui nous enseignent sur la féminité sacrée. Donc c'est une mère par mois qui nous enseigne. Et nous avons eu l'enseignement la semaine dernière de la 7e. Alors là, je vous avais déjà parlé de la 6e, qui était de briller. C'était Petite Poussière d'étoiles, le conte de Petite Poussière d'étoiles, et qui avait oublié de briller. Et la 7e gardienne, en fait, c'est celle qui aime toutes choses. Et c'est celle que je préfère, elle est magnifique. Alors, elle nous enseigne à nous aimer nous-mêmes, à aimer ce que nous sommes, à aimer ce que nous faisons, à aimer nos parts d'ombre, à tout aimer de nous. Bien souvent, en fait, on s'aime conditionnellement, c'est-à-dire que on s'aime quand on fait des belles choses, et quand on fait des choses moins belles ou quand on pense des choses moins belles, eh bien, on se juge. Eh bien, cette gardienne-là nous enseigne à nous aimer inconditionnellement, nous-mêmes, mais aussi aimer les autres. Elle nous enseigne à reconnaître et à nous libérer de notre ego. Alors, l'ego, c'est ce qui nous construit depuis tout petit, c'est ce qui nous a protégés. L'ego fait en sorte qu'on ne souffre pas. Mais du coup, nous empêche un peu de sortir de notre zone de confort et nous laisse dans une espèce de prison finalement. Alors elle nous propose de conscientiser l'ego, c'est-à-dire de l'observer en conscience et avec amour par la suite, d'accueillir ce qui est, tous les rôles qu'on a voulu jouer. Vous savez, chaque rôle qu'on joue, c'est finalement l'ego. Par exemple, je suis une bonne mère de famille ou je suis une bonne employée, je suis un bon chef, je suis telle personne ou telle personne. Ça, c'est que des rôles qu'on joue et c'est que l'ego derrière. Et l'ego, en fait, c'est de la souffrance. Donc, elle nous enseigne à repérer cet ego pour pouvoir le conscientiser, l'accueillir avec amour et le libérer. Elle nous enseigne aussi à mettre de la joie dans ce que nous faisons. L'idée, c'est action-réaction. C'est un petit peu, c'est le même enseignement qu'en yoga. En yoga, on nous enseigne l'action juste, être juste avec nous-mêmes, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Quand on est dans trop peu, on n'est pas juste. Quand on est dans trop, on est dans l'ego souvent. On n'est pas juste non plus. Et l'action juste, action-réaction, ça veut dire que tout ce que nous semons dans l'univers nous revient. Si on fait une action par peur, eh bien le retour sera de la peur. Le résultat sera de la peur. Et là, cette gardienne de l'amour inconditionnel nous enseigne à semer des actions dans la joie et du coup à recevoir de la joie. Donc voilà, ce que je suis en train de faire là dans ce live, j'essaye de vous semer de la joie. En tout cas, ça part de mon cœur pour semer de la joie. Alors, elle nous enseigne aussi à montrer aux autres qu'on les aime. Et là, je vais vous citer une petite phrase d'Osho. Osho, c'est un philosophe magnifique. Je vais lire du coup ce qu'il dit parce que voilà, je le cite. Donc l'homme a besoin d'être centre d'attention. C'est l'un des besoins fondamentaux des êtres humains. Si on ne prend pas soin de lui, l'être humain meurt. D'ailleurs, on a prouvé que des bébés dont on ne prenait pas soin eh bien, ne pouvaient pas vivre. Ils dépérissaient complètement. Donc l'être humain, s'il ne se sent pas qu'il est important pour quelqu'un, au moins pour une personne, toute sa vie devient insignifiante. Aussi, l'amour est la plus grande thérapie qui soit. Le monde a besoin de thérapie parce que le monde manque d'amour. Dans un monde vraiment vivant d'amour, aucune thérapie ne serait nécessaire. L'amour serait suffisant, plus que suffisant. Le câlin, donc, il nous enseigne à faire des câlins. Le câlin est un geste d'amour, de chaleur et d'affection. La sensation de chaleur qui se déverse de l'autre personne fait dissoudre de nombreuses maladies en nous et fait fondre notre ego, froid comme de la glace, et ça nous fait retrouver l'enfance. Donc voilà ce que Osho disait à propos d'aimer les gens autour de nous et surtout de faire des câlins aussi. Alors cette gardienne, c'est la gardienne de la joie, c'est la gardienne de l'amour inconditionnel et c'est la gardienne de l'unité. Elle nous rappelle que nous sommes sur une seule planète, nous sommes tous des êtres vivants, tous unis sur la même planète, que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, ni séparés des plantes, ni séparés des animaux. C'est l'unité.
Elle nous enseigne aussi à mettre du désir au cœur de chaque chose que nous faisons, comme de la joie, du désir. Ce désir, en fait, il part de nous, du plus profond de nous, de notre cœur. Hein. Et c'est le commencement de la création. On ne peut pas créer sans désir, ou alors on crée dans la peur et dans le contrôle. Et donc, elle nous enseigne à visualiser nos désirs, car c'est déjà les inviter à se manifester dans nos vies. Elle nous enseigne à nous autoriser à contacter nos désirs les plus profonds, car souvent depuis très longtemps, même parfois depuis enfant, eh bien, on a refusé de rêver, on a refusé de donner vie à nos rêves. Donc elle nous enseigne vraiment à accueillir ce qui vient et à retourner sur la route de nos passions, de nos désirs et de nos rêves. Alors je vous propose un petit exercice que vous pourrez faire tranquillement chez vous. Donc l'idée, c'est toujours de mettre de la joie, du désir et de l'amour inconditionnel pour vous-même. Donc de vous mettre devant une feuille. D'abord de fermer les yeux, de prendre quelques instants pour respirer profondément et revenir à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment un moment pour vous-même. Donc faites le vide un peu intérieurement, écoutez votre respiration, observez, relâchez-vous et posez-vous ces questions. Ne réfléchissez pas avec le mental et laissez simplement les réponses venir à vous. Vous les accueillez et vous prenez le temps que les réponses puissent émerger. Surtout ne faites pas cet exercice trop vite. Alors, les questions sont, si j'avais un seul désir, que je pouvais si je pouvais réaliser un seul désir, quel serait-il? Et vous prendrez le temps de le faire et de laisser émerger ce désir. Visualisez-le, écrivez-le. Visualisez-vous déjà dans la situation de ce désir réussi et ressentez. Alors, qu'ai-je fait jusqu'à présent pour obtenir ce que je veux vraiment? C'est la deuxième question. L'idée quand même, c'est de vivre une vie dont on soit fier plus tard. Donc, allez vraiment vers vos désirs et vers vos rêves, c'est important. Que veut mon âme? Troisième question. Et laissez venir ce qui vient là aussi. Quelle serait ma journée idéale? Quatrième question. Et quelles seraient mes relations idéales? Cinquième question. Donc voilà pour ce petit exercice. Vous pouvez tout à fait partager sous cette vidéo. Je ne sais pas, je vois qu'il y a une personne qui est là, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas s'il y en a eu ou non. Je remercie en tout cas infiniment cet enseignement sacré. Je remercie les femmes qui me l'ont transmis. Je suis vraiment honorée de pouvoir le retransmettre à mon tour. Et j'espère que ça pourra peut-être semer une petite graine. Bonjour Jeanne, super heureuse de te voir. Merci de participer. Donc j'espère que ça pourra être une contribution, semer une petite graine et que vous puissiez aller vers votre joie, vers vos désirs. N'oubliez pas que si vous faites les choses avec joie, eh bien vous recevrez de la joie. Si vous les faites avec amour, vous recevrez de l'amour. Donc vraiment, soyez de plus en plus conscients, je dirais, et puis observez-vous et accueillez ce que vous êtes même dans vos parties d'ombre. On a tous nos parties d'ombre et c'est ok. Je vous souhaite une très belle fin de dimanche et puis je vous retrouve demain. Et merci Jeanne d'avoir été là. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi.